En tout cas, je veux savoir si vous serez à la Japan Expo de 2023, de 1, et j'aimerais savoir quelles sont vos conventions préférées. Today is a big day. Today is a big day. Anyway, je vais m'asseoir parce que sinon, je vais me perdre. Salut les petits crasseux. Comment va-t-on? Écoutez-moi, ça va tenir. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose, vraiment. Je pense que vous savez, parce que bon, vous avez déjà vu, la plupart de mes vlogs se passent généralement en convention. Donc du coup, je vais vous parler un peu des conventions, des avantages et des inconvénients des conventions en ce moment. Pourquoi j'aime ça et pourquoi je plisse un peu les yeux en ce moment, parce que c'est fatigant. Il se passe des choses qui sont plutôt fatigantes, on va pas se mentir. Et du coup, j'ai un peu peur de vers où on va. Grosso modo, parlons de convention. C'est parti. Anyway, bon, déjà, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que je fais des conventions depuis que j'ai 14 ans, il me semble. Ouais, je fais des conventions depuis que j'ai 14 ans. J'avais commencé avec ma poteau de toujours, Dante. Toi-même, tu sais, my love. You see you, you see me. We are together forever. Anyway. J'avais commencé mes conventions et la première convention que j'avais fait, il me semble, c'était Game in Paris. Game in Paris, c'était dans le 93, il me semble. Et vraiment, c'était une convention super intimiste, pas très grande, mais où tu avais un peu de tout. Tu avais tout ce dont tu avais besoin. Tu avais des tournois de cartes Yu-Gi-Oh!, tournois de jeux vidéo, des projections. Tu pouvais rencontrer Tu avais des conférences, tu avais bien sûr des fanzines, des stands amateurs, des stands professionnels, etc. Mais la convention coûtait pas un bras. Il me semble que l'entrée, c'était 8 euros, un truc comme ça, 8-10 euros. Et vraiment, c'était une convention, je vais pas vous mentir. C'est l'une des conventions avec laquelle j'ai de meilleurs souvenirs. C'est-à-dire, chaque fois qu'on y allait, parce qu'à l'époque, ma meilleure amie n'habitait plus sur Paris, donc elle venait chez moi et on y allait ensemble. Et vraiment, c'était une convention que j'attendais toujours avec impatience. Après, petit à petit, j'ai découvert qu'il y avait d'autres conventions, notamment l'Epitanime, après la Japan Expo, la Paris Manga. Enfin, il y a eu plein d'autres conventions, mais vraiment celle-là, Geekopolis aussi. Mais celle-là, vraiment, je l'ai vraiment beaucoup aimée parce qu'elle m'a apporté énormément de souvenirs. Il me semble qu'il n'y a eu que 4. En tout cas, moi, il me semble que j'ai fait 3 ou 4 éditions et après, ça a arrêté d'exister. Malheureusement, voilà. Je pense que peut-être que c'était un souci de budget ou alors ça ne pouvait plus être fait à l'endroit où c'était fait au départ. Et puis bon, bref, il y a eu des changements entre-temps. C'était vers Pantin, il me semble. Et vraiment, c'était une convention que j'ai adorée. Déjà parce que ça a renforcé en fait mon amour pour tout ce qui est Japanimation et l'audiovisuel en général. Mon amour pour des jeux vidéo aussi. Et puis surtout mon besoin en fait de partager ça avec d'autres personnes qui aiment ça comme moi, tu vois. C'était vraiment un moment où je me ressourçais. Le fait d'être entourée de personnes qui aimaient la même chose que moi, c'était indispensable. Parce que bon, à l'époque, être geek, c'était... Voilà. Mais le fait de voir qu'il y avait d'autres personnes qui venaient en plus de partout de la France pour cette convention, hein, c'était vraiment génial de pouvoir se dire, là, je suis avec des gens qui aiment les mêmes choses que moi. Et non, c'était fun. Franchement, c'était super fun. Et en fait, petit à petit, plus je grandissais, plus j'ai testé de salons. Après, tu as bien évidemment l'Epitanime, qui existe encore jusqu'à aujourd'hui, il me semble. Pareil, c'est quelque chose d'amateur en général. Et vraiment, c'est donc, c'est du vendredi au dimanche soir. Et en fait, il y a des nocturnes. Contrairement aux autres conventions, il y a des nocturnes. C'est-à-dire que tu peux faire le vendredi la nuit, samedi la journée, samedi la nuit et le dimanche la journée. Donc moi, je connaissais des potes qui faisaient tout. C'est-à-dire qu'ils faisaient littéralement quasiment 3 jours sans dormir. Voilà. Ils faisaient journée, nuit. Et après, les 2 jours suivants, il faut que dormir. Et franchement, je vais pas vous mentir, c'était pareil. Bon, maintenant, j'y vais plus vraiment. Mais c'était une petite convention où j'étais vraiment à l'aise. C'était sympa, c'était intimiste. Après, ça a pris un petit peu en visibilité à un moment. Il y avait vraiment beaucoup plus de monde qui y allait. Mais il me semble que ça s'est un petit peu calmé dernièrement. Donc, je sais pas, peut-être que j'y retournerai. Mais j'avoue que c'était vraiment une convention à l'époque où j'y allais. C'était un peu intimiste, sachant que c'est dans une école, en fait. Et il y a beaucoup moins de monde. Et ouais, beaucoup de trucs amateurs, stand karaoké, des activités, des jeux, des projections de films, de séries, etc. Mais juste le fait d'être tous ensemble, en fait, entre passionnés d'audiovisuel, de Japanimation, etc. Franchement, c'était cool. Ça, pareil, j'ai beaucoup kiffé.
Par contre, la convention que je n'ai jamais vraiment kiffé, peu importe les fois où j'ai essayé plusieurs fois, même parfois j'y suis allée juste pour accompagner des potes, c'était Paris Manga. Là, je vous fais exclusivement des conventions parisiennes parce que je n'ai eu la chance de ne faire que des conventions à Paris. Maintenant, je rêve de pouvoir arriver à un stade où je pourrais tester d'autres conventions, que ce soit en France ou dans le monde. Hein. Vraiment, ce serait un très gros kiff, je ne vais pas vous mentir. Mais bon, on verra, la vie est pleine de surprises. Eh, ma vie ne fait que commencer. Anyway. Et j'avoue que Paris Manga, vraiment, c'est une convention. Justement, elle fait partie des conventions qui tiennent, qui arrivent à survivre. Contrairement à d'autres qui ont arrêté d'exister, notamment, comme j'ai dit, la Game in Paris, Geekopolis, qui n'a fait que deux éditions, malheureusement, mais qui était magnifique. Voilà, enfin, il y a plein de trucs que j'ai pu faire, que je trouvais sympathiques, mais qui n'ont pas forcément tenu, que je trouve dommage. Mais j'avoue que, en fait, il se passe actuellement quelque chose que je trouve vraiment dommage. C'est que, bon, par exemple, déjà, on prend Paris Manga. Paris Manga, clairement, ils sont rentables. Chaque convention, ils sont rentables. Et ils ont conscience qu'il y a des problèmes d'organisation, il y a des problèmes d'espace. Ils essayent toujours de prendre le moins d'espace possible. En tout cas, à l'époque où ils étaient dans Paris même, ils essayaient de prendre le moins de place possible. Et donc, du coup, tu te retrouvais dans des situations où déjà, ils ne mettaient pas de limitation du nombre de billets. Étant donné que tu as un espace petit, tu peux pas vendre à l'infini tes billets. Bah non, ils vendaient, il n'y avait pas de limite. Donc, en fait... une fois, il me semble, j'ai 2 copines qui y sont allées et elles sont restées dehors. Elles sont jamais rentrées. Il y avait beaucoup trop de monde. Période de Covid en plus, hein, soit dit en passant. Et en fait, ça montre exactement ce dont je parle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Ils n'essayent pas de s'améliorer en fait. Ils ont des retours, les gens leur disent voilà, ça manque d'espace, c'est trop étouffant, il faut ajouter des hangars, rajouter des stands. Si vous prenez plus grand, laissez plus de possibilités à des gens d'ouvrir des stands parce que clairement, il y a des gens, les gens sont prêts à créer des stands. Et cette année, ils sont allés au même endroit où la Japan Expo a lieu. Et ils ont fait le strict minimum syndical, c'est-à-dire que vraiment, la convention, tu faisais le tour de la convention en 45 minutes maximum. Vraiment, si tu prenais le temps de t'arrêter sur chaque stand, à regarder ce que c'était, etc., 45 minutes. Voilà. Sachant qu'ils ont pris un grand hall, un assez grand hall. Le hall dans lequel ils étaient, c'était le hall principal de la Japan Expo. Et vraiment, pour les personnes qui voulaient faire des stands là-bas, ils disaient qu'il n'y avait plus de place. Donc c'est vraiment, ça donne vraiment l'impression qu'ils font à chaque fois le strict minimum syndical, donc ils prennent pas assez d'argent pour remplir le hall, et en plus ils augmentent à chaque fois leur prix pour des stands. Donc là tu te dis ok cool. Et le problème s'applique aussi du coup à la Japan Expo. À l'heure actuelle, la Japan Expo donc, de cette année, ils ont encore augmenté leurs tarifs pour les exposants non professionnels. Je ne vais même pas parler des professionnels parce que bon, leurs prix sont exorbitants. Mais pour les non-professionnels, les prix sont très élevés. C'est-à-dire que pour un petit stand, ça peut aller jusqu'à 500 balles. Il me semble qu'à un moment, ça va atteindre 500 balles. Mais je veux dire, c'est très difficile d'être rentable. Sachant que... en fonction de ce que tu vends, tu n'as aucune garantie. Puis beaucoup de gens viennent aussi parce que c'était passionné, ils veulent avoir un stand, rencontrer des gens, discuter. Enfin voilà, à l'époque c'était ça le but. C'est-à-dire oui, certes, en tant que fan, en tant qu'exposant, tu vas quand même, t'es supposé être un professionnel, donc tenir ton stand, etc. Mais quand tes prix se rapprochent de plus en plus de 1000 euros, on n'est plus sur des demandes d'amateurs en fait. Là, tu veux que des professionnels. Et donc du coup, ça perd un peu son âme, l'âme de... Certes, il y a des professionnels, mais c'est aussi un espace où pour ceux qui n'ont pas beaucoup de sous, c'est ça qui était bien avec les gens qui ne sont pas professionnels, c'est que leurs prix sont beaucoup plus bas que les professionnels, ce qui fait que même si tu n'as pas réussi à avoir beaucoup de sous de côté pour la Japan Expo, tu savais qu'en convention, tu pouvais quand même t'acheter 2 ou 3 petits trucs sympas, qui n'allait pas te coûter un coude et tu aurais participé au truc, il y avait des activités gratuites que tu pouvais faire, etc. Mais en fait, plus le temps passe, plus la Japan Expo grossit en visibilité, en succès, et il y a de plus en plus de gens qui viennent, donc ils sont de plus en plus rentables et les prix augmentent aussi. Et pareil, les billets d'entrée, les prix ne font qu'augmenter. Et c'est pas comme s'ils apportaient un peu plus dans ce qu'ils font. Non, ils ne changent pas grand-chose.
Donc c'est un peu dommage parce que, bah, du coup, je vois de plus en plus de personnes qui disent: «Bah, moi, je vais arrêter d'aller en convention parce que c'est de plus en plus cher, ça ressemble de plus en plus juste à un super gros marché, où tu vas f acheter des trucs et prendre des en photo des cosplayers». Bon, ça, j'adore. C'est pour ça que j'ai envie de m'acheter mon nouvel appareil photo. J'ai envie de m'offrir pour mon anniversaire. Bref, soit dit en passant, j'ai peut-être une surprise pour vous, bientôt, dont je vous parlerai plus tard, une fois que c'est concret, d'accord? Je ne parle pas tant que la chose n'est pas faite, parce que bon, on se sait ici. Ah là, l'avenir appartient à ceux qui ne racontent pas leur vie. Merci beaucoup. Anyway, donc du coup, voilà. Et c'est vrai que du coup, cette année, c'est la première année où je me demande si je vais aller à la Japan Expo. Ça fait des années que j'y vais quasiment chaque année, que je fais tous les jours. Mais là, les prix et puis le fait que beaucoup de mes amis qui tiennent des stands, enfin déjà 2 groupes d'amis, moi on me dit qu'elles n'allaient pas y aller cette année parce que bah, les prix ont encore augmenté et que déjà le mois l'année dernière, elles n'ont pas été rentables et que bon, elles aiment la Japan Expo, mais pas au point de claquer des fortunes comme ça tous les ans. Quitte à faire autant mettre de l'argent de côté pour un voyage au Japon, ce que je comprends tout à fait. Mais du coup, j'y vais aussi pour rencontrer des potes qui ne sont pas en Île-de-France. Donc du coup, je me demande, est-ce que cette année, je vais faire pareil ou pas, sachant que j'ai des petits projets qui coûtent un peu cher aussi à moi de mon côté. Et c'est ça en fait, c'est petit à petit en fait, tu te rends compte que ce n'est plus vraiment pour les passionnés, parce que les passionnés, eux, ils étaient capables de payer des billets de 4 jours, 5 jours, et venir les 5 jours, profiter des 5 jours. Est-ce que j'ai envie vraiment de poser 5 jours pour un truc où déjà mes amis ne sont pas là, où les prix sont exorbitants, donc je vais acheter beaucoup moins de choses maintenant, où moi je ne fais pas les dédicaces quand je fais les conventions parce que bon, ça prend énormément de temps et puis il y a beaucoup moins d'activités que tu peux faire, voilà, c'est dommage, voilà, c'est dommage. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des auteurs qui m'intéressent, hein. Il y a eu des auteurs qui sont venus qui m'intéressaient, mais je me dis je n'ai que 4 jours, parfois que 3, j'ai pas envie de passer 5 heures à faire la queue pour ne même pas être sûr d'avoir ma dédicace. Ça vraiment c'est pas... I'm out of here. I'm out of here. Voilà. Donc, je trouve ça dommage, mais je pense que les conventions, encore aujourd'hui, sont nécessaires dans le sens où c'est un moyen pour beaucoup de personnes de rencontrer des gens qui aiment les mêmes choses qu'eux. Et je souhaite vraiment que d'autres personnes aient le courage de créer d'autres conventions. Il existe, hein, il existe des petites conventions amateurs un peu partout que tu peux faire. Bref, il y a même carrément sur Google un calendrier à convention pour la France, donc pour l'Europe aussi même. Et il y en a une pour le monde entier aussi, accessoirement. Mais je me dis, si toi tu regardes la vidéo et tu n'as jamais fait de convention, chérie, fais une convention, choisis une bonne, genre une qui a quand même une certaine notoriété, où tu sais que tu peux trouver beaucoup de choses, rencontrer des auteurs, avoir des dédicaces si tu en veux, etc. Mais je pense qu'il est nécessaire maintenant que les grosses conventions aient de la concurrence. Je pense que les grosses conventions ont vraiment besoin de concurrence, ont besoin que d'autres passionnés créent des conventions, parce que du coup, il y a du confort. Et comme il y a du confort, les prix continuent d'augmenter. Comme les prix continuent d'augmenter, beaucoup de personnes ne peuvent plus se permettre d'y aller, etc. Parce que bon, je veux dire, claquer 70 € pour avoir tes billets, enfin... C'est bon, j'ai pas demandé d'aller voir un concert de Beyoncé, respirez fort les gars, détendez-vous, hein. Bref, anyway. Tout ça pour dire que du coup je râle, mais je reste une obsédée des conventions. Et j'ai beau dire que je ne suis pas sûre d'aller à la Japan Expo, il y a des chances pour que même si je ne fais pas les 4 jours, je ferai quand même le samedi et le dimanche. Il y a des chances. Donc d'ici là, croisez les doigts pour moi, en espérant que certaines de mes potes y aillent quand même. Mais ouais, je trouve ça un peu triste. Je trouve ça un peu triste de voir comment la Japan Expo est en train de changer, notamment, et de voir certaines des conventions que j'aimais vraiment beaucoup disparaître. J'espère qu'un jour, par exemple, Geekopolis ou quelque chose de similaire à Geekopolis revienne. Qu'on ait de nouveau quelque chose comme la Game in Paris, qui existe aussi, ça serait bien. Mais bon, je pense que pour ça, il faut avoir des financements, il faut créer une entreprise, etc. Et puis tu peux pas le faire basé sur un crédit, c'est pas possible.
Donc, c'est particulier. Il faut travailler le marketing, etc. J'espère que des personnes prendront leur courage et créeront de nouvelles choses parce que c'est nécessaire, les gars. On est là, on en a besoin. On a faim. On a faim de conventions. Ok? Merci. Anyway, j'aimerais bien savoir, vous, quelles sont vos conventions préférées. Pour moi, parmi toutes les conventions, même celles qui n'existent plus, celles que j'ai le mieux notées de toute ma vie, c'est Geekopolis et Game in Paris. Ces deux conventions m'ont apporté énormément de plaisir, même si elles n'étaient pas très grandes. Elles m'ont apporté tellement de choses par rapport à d'autres. Et à l'heure actuelle, il n'y a plus que la Japan Expo vraiment que je fais. Mais bon, qui sait, peut-être qu'à partir de cette année, je pourrais peut-être faire des conventions ailleurs et voir s'il n'y a pas d'autres conventions en dehors de Paris que j'aime plus. On verra. Qui sait ce que cette année me réserve. En tout cas, je veux savoir si vous serez à la Japan Expo de 2023, de 1, et j'aimerais savoir quelles sont vos conventions préférées. Anyway, je vous fais de gros bisous. Et si vous n'en avez jamais fait, est-ce que vous en ferez cette année aussi, accessoirement? Je vous fais de gros bisous. Je veux mon like, je veux mon bisou, je veux mon partage. Et bien évidemment, je veux que tu t'abonnes si t'es pas abonné, d'accord? Et puis, que la grâce vous accompagne. Bisous!